produisant de la documentation administrative, les consulats des villages méridionaux ont fini par avoir recours à des greffiers rémunérés pour se passer des services très onéreux des notaires. Parfois, les délibérations jugées très importantes étaient prises en présence du notaire du village. On le sait peu, mais nos villages méridionaux, héritiers du droit écrit romain, avaient parfois pléthore de notaires dont il n'est pas certain qu'ils aient tous roulé sur l'or. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le greffier consulaire est omniprésent. Il est le titulaire d'une charge qui, contre une rémunération, qui n'avait rien d'excessif, se devait d'assister aux délibérations consulaires pour les consigner dans les registres idoines. Il devait encore recopier les actes souverains pour qu'on puisse ensuite les afficher dans le village aux endroits appropriés. C'était une exigence royale qui avait pour but de faire apparaître son autorité dans tous les lieux où vivaient les hommes. L'analphabétisme majoritaire rendait ces affichages peu efficaces du point de vue de la circulation de l'information. Souvent, le curé faisait la lecture des actes souverains sur le parvis de l'église, avant ou après la messe, et même parfois dans l'église elle-même, avant la liturgie. Charge difficile qui nécessitait des compétences telles que la lecture du français et son écriture dans les villages où l'occitan était la langue maternelle de tous. Elle voit donc assez souvent son titulaire changer. Cela n'échappe pas en général à l'historien, qui s'est habitué à déchiffrer l'écriture de tels greffiers et qui se retrouve, en tournant la page des registres, à devoir entretenir un commerce nouveau avec une écriture soudainement changée. À Adissan, près de Béziers, une délibération du 17 novembre 1754 nous apprend que le greffier est mort. Pour consigner cela, il a fallu trouver un autre greffier, le sieur Vaillant. C'est un habitant d'un village voisin qu'il a fallu aller chercher, mais cet individu ne semble pas faire l'unanimité dans le village. La majeure part des habitants réunis pour la nomination du nouveau greffier proteste. Cet homme du village voisin n'a pas à pénétrer le sein des saints communautaires, et seul un greffier issu du village a grâce à leurs yeux. On lui préfère Pierre Galut, bourgeois et procureur juridictionnel du lieu, dont l'orthographe sera d'ailleurs meilleure que celle du surveillant, qui se voit quasiment ostracisé. Pour ma part, si je devais faire un aveu, je dirais qu'il m'est arrivé de bénir le Seigneur d'avoir fait trépasser un greffier qui m'avait épuisé avec une cursive des plus obscures et une orthographe à faire s'écheveler des collégiennes d'aujourd'hui.